Gaël Briand. Monsieur le vice-président, monsieur le président, nous apprécions la sincérité et même l'honnêteté qui se dégage de ce bordereau. Je ne voudrais pas être à votre place pour tout dire. Nous sommes face à un gros manque d'attractivité du métier de conducteur, si bien que l'ambition est modeste, je cite, « ouvrir un service, certes dégradé, à un maximum d'élèves et de familles ». Vous l'avez dit plusieurs fois en commission, vous le reconnaissez publiquement, il y a un problème. Affrontons-le en commençant par comprendre pourquoi. D'abord, les besoins en mobilité sont importants en Bretagne du fait de l'habitat dispersé. De fait, il faut beaucoup de lignes et donc beaucoup de chauffeurs. Nombre d'entre nous recevons les doléances de familles pour lesquelles nous n'avons pas trouvé de réponse d'arrêt, par exemple. Comme vous l'avez déjà dit, non est aussi une réponse. On ne peut malheureusement pas, à budget constant, trouver une solution pour chacun, surtout dans ce contexte de pénurie. Rappelons que l'action de la région Bretagne est en matière de transport scolaire très récente. Elle a hérité de 4 systèmes gérés hier par des départements aux couleurs politiques et aux traditions par rapport aux services publics très diverses. C'est ainsi que le département qui est le mien concentrait autant d'arrêts de car à lui seul que les 3 autres cumulés. Sans compter les logiques très différentes de tarification, sans compter la régie sur une partie de l'Ille-et-Vilaine, sans compter enfin le risque d'embolisation de nos procédures de marché public au vu du nombre affolant de marchés de transport que la région a pris en compte depuis le 1er septembre 2017. En outre, les outils de formation professionnelle existent mais sont dimensionnés au recrutement hors temps de crise. L'économie résidentielle et le vieillissement de la population n'arrangent pas les choses, car pour servir les retraités, il faut des actifs. En réalité, le métier de chauffeur souffre du même problème que les serveurs, horaires atypiques et paye trop faible. Il est indiqué dans le bordereau qu'un conducteur ou une conductrice ayant un contrat scolaire est rémunéré en moyenne à hauteur de 450 € par mois. Mais plus encore, ce sont très probablement les amplitudes horaires qui dissuadent les volontaires. Les conducteurs et conductrices, je cite, « les conducteurs et conductrices de ces services sont donc mobilisés tôt le matin, puis en fin d'après-midi. Que font-ils entre-temps ? Souvent, ils ne peuvent pas rentrer chez eux et ils ne peuvent bien... Excusez-moi, monsieur Penel, c'est vraiment désagréable, hein. Vraiment. Je suis désolé, mais parlez moins fort, juste. Que font-ils entre-temps ? Souvent, ils ne peuvent pas rentrer chez eux et ils ne peuvent bien souvent pas compléter cette activité. Cela dépasse très largement la question des chauffeurs de car. Le monde du travail évolue et nous subissons notre non-anticipation. Et je parle de façon collective, je m'intègre à la critique. Nous soutenons la volonté de cette charte visant à valoriser cette période d'attente et à faire bénéficier les conducteurs et conductrices de l'indemnité conventionnelle du 13e mois sans tenir compte de l'ancienneté. Peut-être y aurait-il aussi moyen de mutualiser nos moyens, justement, avec d'autres collectivités. On sait en effet que les conditions de travail sont souvent meilleures sur les lignes urbaines. La Bretagne, terre de réussite des groupements d'employeurs, je pense à Vénétis ou Solutis, est capable d'imaginer et d'innover pour consolider des emplois et les rendre moins précaires et mieux rémunérés. En tout état de cause, monsieur le vice-président, si le service régional est dégradé du fait d'un manque de ressources, notre groupe est prêt à engager un rapport de force budgétaire avec l'État. Quand l'égalité est remise en question par le manque de confiance de l'État, on est en droit de réclamer une rallonge. Je vous remercie. Merci à vous. La parole...